Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée en demandant la bénédiction du ciel sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparecida, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui comme lecture de méditation la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 6, versets 13 au 16. Bien-aimés, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi de rois et seigneur de seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons reprendre cette petite exhortation de Saint Paul parce que ça va vraiment nous aider aujourd'hui, ce matin, à nous donner, à donner un rythme à notre vie spirituelle, ou peut-être à redonner un rythme à notre vie spirituelle. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache. Chers frères et sœurs, nous sommes invités, et je sais que c'est difficile parce que peut-être on peut se poser la question, mais c'est compliqué quand même de garder les 10 commandements, d'être fidèle. Comment faire cela, comment rester fidèle à ces 10 commandements, parce que quand on ne se rend pas compte, on est déjà infidèle, on a déjà péché, et comment est-ce qu'on fait, Père César? Donc, ce que Saint Paul vient exhorter Timothée, c'est vraiment d'avoir ça en conscience comme idéal de vie, garder les commandements et rester sans tâche. Et si jamais on vient à tomber, le Seigneur nous a disponibilisé le sacrement de la réconciliation. Mais le sacrement de la réconciliation ne doit pas servir comme un prétexte pour que nous puissions pécher. Vous comprenez bien, la logique, elle n'est pas celle-là. Oh, puisque j'ai un prêtre qui habite à côté de chez moi, puisque j'ai un prêtre tous les week-ends en paroisse, donc je peux bien pécher pendant la semaine. Le week-end, je viens un peu plus tôt avant la messe, je me confesse, et puis je reçois l'Eucharistie tranquillement puisque je suis pardonné. Et je reviens au même péché. Ce n'est pas celle-là la logique du Seigneur, chers frères et sœurs. Paul exhorte Timothée, m'exhorte à moi-même et vous exhorte à rester fidèle, à garder les commandements et à rester sans tâche, irréprochable jusqu'à la venue du Seigneur. Ce n'est pas jusqu'à vos 40 ans, à vos 50 ans, à vos 80 ans, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc celle-là doit être notre lutte. Celui-là doit être notre combat. Rester fidèle au commandement. Rester fidèle au commandement que le Seigneur nous donne, qui nous donne la vie en abondance. Ça doit être notre projet, notre programme de vie, les commandements du Seigneur. Donc, nous demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide à vraiment entrer dans cette dynamique, que nos cœurs soient convertis, que notre esprit soit converti, pour que nous puissions prendre le Seigneur dans sa totalité. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. À mardi pour encore une prière du matin et bon week-end à tous.